Alors, est-ce que c'est parti? Je pense que oui. Hop. Bon, je vais vous laisser arriver tranquillement, les amis. Je sais pas si on me voit bien, on m'entend bien. Alors... Bon mercredi déjà, le temps que vous arriviez. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. J'espère que vous allez pouvoir avoir la notification parce que je suis un peu en train de revoir l'organisation de mes interventions en live. Et du coup, avant, on était sur le mercredi midi. J'avais un petit peu arrêté et je pense qu'on va repartir sur le mercredi midi parce que c'est vrai que vous êtes plutôt disponibles. Celles qui ne travaillent pas, bah voilà, vous avez votre journée du mercredi peut-être pour vous occuper des loulous, donc vous êtes dispo. Et celles qui sont au boulot, bah à midi, ça vous permet de pouvoir passer, faire un petit coucou pendant votre pause déj. J'ai comme eu une petite... Ah, si le réseau commence à faire des siennes. Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un thème que je suis sûre vous allez adorer parce que ça concerne vraiment tout le monde et à tous les âges et tous les sexes parce que c'est vraiment le truc, la préoccupation principale pour la peau, c'est l'apparence des pores. Donc en fait, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment dire adieu aux pores dilatés, aux pores disgracieux, aux pores apparents. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment maquiller, comment camoufler des pores apparents et avoir aussi un visage lisse. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre la mécanique qui fait que... Coucou ma Steph, comment tu vas? On va essayer de... Est-ce que tu pourrais partager, s'il te plaît, le lien du live sur le groupe? Ce serait gentil, merci. On va comprendre aujourd'hui la mécanique qui fait que les pores se dilatent et comment faire pour éviter la dilatation des pores. Et justement, ça va nickel, ça va nickel. J'adore ce rendez-vous du mercredi midi. En plus, en général, les copines sont disponibles, donc c'est chouette. On va voir surtout ce que vous attendez, c'est comment éviter la dilatation des pores de la peau sur notre visage, sur mon visage. Déjà, en premier temps, il est important de comprendre ce qu'est un pore. Alors, un pore, P-O-R-E, niveau de l'orthographe, ok, c'est un petit orifice par lequel va s'écouler quelque chose. Il y en a chez les végétaux, il y en a chez les animaux, voilà, il y en a même aussi tout simplement sur des choses comme du papier cellophane par exemple. Vous voyez, le papier cellophane, finalement, il y a des échanges entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pas complètement imperméable, et ben ça va passer par des petits trous qu'on peut également appeler des pores. Donc c'est pas que dans le vivant, le pore, c'est aussi dans... des choses inertes, de la matière inerte. Nous, en cosméto, en soins de peau, quand on parle de pores, on parle du pore sébacé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez les animaux, chez les mammifères, il existe deux sortes de pores. Les pores sébacés et les pores sudoripares. Alors, qu'est-ce que c'est que tu me racontes, Pat ? Le pore sébacé, comme son nom l'indique, ou en tout cas le début, le radical seb, c'est le pore qui va fabriquer le sébum et le sébum sort de ce pore et s'écoule sur la peau. Le pore sudoripare, lui, c'est le pore qui fabrique la sueur et duquel s'écoule la sueur. Souvent, en cosméto, quand on parle de pores, on parle des pores sébacés. Parce que les pores sudoripares sont moins apparents et sont moins sur le visage, ça dépend évidemment des gens, mais et que au niveau de la cosmétologie, là où on va pouvoir agir, c'est plutôt sur les pores sébacés, ceux qui fabriquent le sébum. Petite aparté, le sébum, beaucoup, moi quand je parle de sébum comme ça, maintenant,
que je me suis formée sur la peau, ça me fait plus peur. Mais avant, dès que j'entendais sébum, pour moi, c'était synonyme de gras, de brillance, de boutons. Ça faisait même un peu un truc comme sale, quoi. Alors qu'en fait, le sébum, c'est vital pour la peau. Si nous n'avions pas de sébum, notre peau, ce serait un caillou. On serait un caillou tout sec. Il nous faut du sébum pour avoir la souplesse de la peau, pour avoir, enfin voilà, notre peau, elle est constituée de cellules qui sont constituées de lipides. Donc les lipides, c'est du gras. Alors forcément, on comprend bien qu'ils ne peuvent pas vivre dans un univers où il y a 0 gras autour. Ce qui est problématique, c'est le surplus ou le défaut de sébum. Si on a un défaut de sébum, qu'on n'en fabrique pas assez, on va avoir une peau sèche. Si on a une peau qui fabrique trop de sébum, on va avoir une peau grasse. Mais une peau normale, elle fabrique la quantité normale de sébum. Donc le sébum, c'est complètement normal, c'est très sain et il en faut, et heureusement qu'il y en a. Donc ces petits pores sébacés, qui donc, lorsqu'ils sont trop dilatés, forment des sortes de trous sur le visage. Ce qui va se passer, c'est que si on ne les désincruste pas, si on ne les débarrasse pas de leurs impuretés, ils vont s'agrandir, s'élargir, s'agrandir, s'élargir, jamais se resserrer. Et du coup, c'est là qu'on va avoir des pores très apparents et fabrication de boutons. Ok, donc comment on va faire pour éviter, c'est comment dire, c'est ce que vous voulez savoir en fait. Donc oui, au niveau de la dilatation des pores, pardon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du visage, quand on a la peau normale à mixte, globalement, la zone où on peut avoir les pores plus dilatés, c'est la zone T, donc un petit peu le front. Le nez, beaucoup, plus. Le nez, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Soit on a le nez tout sec qui pèle, il n'y a rien qui accroche dessus. Soit on a le nez souvent un peu plus gras avec des points noirs ou des brillances, en tout cas des fortes brillances. Et comme c'est un endroit qu'on est souvent en train de toucher, j'en viens aux petites astuces maintenant que je vais vous donner de comment éviter d'avoir les pores dilatés. Déjà, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on peut, l'alimentation, votre alimentation, notre alimentation joue sur nos pores. Donc tout ce qui est alcool, tabac, gras va entraîner une surproduction de sébum et donc dilater les pores. Ok? Donc ça, voilà. Le soleil également. Pour éviter d'avoir les pores qui se dilatent, mettez de la crème solaire hiver comme été. Bon, de toute façon, j'arrête pas de vous le dire qu'il faut mettre de la crème solaire hiver comme été. Si, comme moi, vous avez eu des taches pigmentaires à un moment ou un autre dans votre vie, ça peut être à cause d'une grossesse, ça peut être à cause d'avoir utilisé des produits qu'on ne devait pas mettre quand on va au soleil, ça peut être pour diverses raisons. Si vous avez eu des taches pigmentaires en étant très jeune, c'est vraiment ça, c'est un signe extérieur de pas bien, quoi. Hein. Et ben, vous savez que seule la crème solaire est votre amie. Et bien, pour les pores dilatés, la crème solaire est également votre meilleure amie. Sur quoi également on va pouvoir jouer? Sur la fermeté de la peau. Plus on vieillit, moins on a la peau ferme et élastique. Donc les pores vont également avoir tendance à se relâcher. Donc le vieillissement cutané va, salut ma Claudie, le vieillissement cutané va aussi faire que les pores vont se dilater. Alors, ce que tu as raté pour l'instant, Claudie, j'ai expliqué à quoi ça sert un pore. Et là, on était en train de voir comment faire pour éviter d'avoir les pores dilatés. Donc, on réduit le gras, on réduit l'alcool, on mange frais, on boit beaucoup. Ah oui, il faut être bien hydraté également. On protège sa peau du soleil. On évite d'utiliser ce qu'on appelle des soins occlusif. Alors occlusif, on peut aussi dire comédogène. Ça veut dire des soins qui contiennent des huiles minérales.
des soins ou du maquillage. Donc les soins occlusifs, c'est des soins qui vont contenir du pétrole, de la paraffine, de la vaseline. Tout ça, c'est les mots plutôt français, plutôt que pétrolatum. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez mineral oil. Tout ça, c'est des huiles. C'est bien, hein, il peut y en avoir par exemple un peu dans les labellos, sur les lèvres, c'est pas très très grave. Mais si vous avez une crème où il y a ça toute la journée, ça fait que votre peau, elle ne respire plus. Et donc, ça va vraiment avoir tendance à boucher les pores. Alors ça, on évite les soins occlusifs. On essaye de regarder les listes et de ne pas en choisir. Bon, moi, la bonne nouvelle, c'est que dans tous mes soins, il n'y a pas d'huile minérale. Donc ça, c'est bien. Et la dernière chose à faire pour éviter d'avoir les pores dilatés, c'est un nettoyage en profondeur, mais tout en douceur, ne pas décaper la peau. Et on va parler un petit peu plus de ça. Il y a des ingrédients un peu magiques que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos nettoyants et d'autres que vous ne devez pas utiliser à l'intérieur de vos nettoyants si vous voulez avoir une peau qui se normalise, une sécrétion de sébum pas trop importante, parce que le truc aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ok, on a la peau sèche, on a la peau normale, on a la peau grasse, ça c'est comme ça, c'est génétique, on peut rien y changer. Avec les cosmétiques, on va pouvoir un petit peu modifier ça, arranger les choses, mais on ne changera jamais la génétique. En revanche, des perturbations environnementales sur la nourriture, la chaleur, tout ça, vont faire que même une peau normale, tout d'un coup, elle peut avoir énormément de fabrication de sébum, des pores dilatés et des boutons qui arrivent par la suite. Donc, pourquoi c'est hyper important de nettoyer sa peau? Parce que c'est le seul moyen de nettoyer les pores. Les pores, comme ce sont des petits trous, donc vous voyez, ça, hop, vous avez votre peau comme ça. Le pore, ça va faire un petit trou comme ça. Un petit sac, on va dire. Et évidemment, c'est pas un truc tout droit. La nature, la biologie vivante, la membrane fluide, fait que ça va faire plutôt comme ça. Un petit sac rond, comme une bourse. Eh bien, ce pore, pour le nettoyer, il va falloir le nettoyer en profondeur tous les soirs, que vous vous maquillez ou pas. J'ai beaucoup de clientes et amies qui me disent « Oh, mais moi, je mets pas de fond de teint. Le soir, je me démaquille pas. Je prendrai ma douche demain matin. » Warning, warning, warning. Ne te demande pas pourquoi tu as la peau terne, les pores éventuellement dilatés et du relâchement cellulaire. Parce qu'il faut nettoyer sa peau tous les soirs. Limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être le matin que on pourrait passer, si on a fait un bon nettoyage le soir, le matin on pourrait peut-être passer juste de l'eau florale et ça suffirait. Mais le soir c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'accumulation du sébum qui s'est fabriqué normalement sur la peau toute la journée. Vous avez eu la crème hydratante que vous avez mis ce matin, elle est sur votre peau, elle a été absorbée, mais il en reste forcément un peu, il y en a qui sont rentrés à l'intérieur des pores. La pollution, vous avez évidemment touché votre visage dans la journée, ça c'est, moi c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me battre contre moi-même, c'est de ne pas toucher mon visage. Souvent je touche ici, là, un peu là. Et voyez, alors là on va le voir, parce que j'ai mis du fond de teint, là je suis en l'eau là. J'ai un bouton, parce que je touche, puis des fois je suis là, je gratouille. Enfin, vous savez, quand, je sais pas, vous réfléchissez et tout, ça va être, voilà, c'est au niveau du menton. Alors, heureusement que je fais pas ça sur mes joues, parce que sinon, voilà. Mais quand on touche notre visage, on se crée des boutons. Parce qu'en fait, on apporte des bactéries, tout simplement. Et les bactéries, elles adorent le sébum. Elles, c'est leur... Le sébum, pour elles, c'est cool. C'est l'hôtel 4 étoiles. Donc, quand elles se retrouvent sur un visage avec forcément du sébum, ce qui, hein, je vous l'ai dit, c'est complètement normal, tout le monde en a, ce n'est pas sale, eh bien, elles vont avoir tendance à proliférer. Donc, le soir, un bon nettoyage de peau, et hop, on repart à... Exactement, c'est hyper difficile de ne pas se toucher le visage dans la journée. Le nez, j'ai réussi, entre guillemets, alors, on se touche pas le nez toutes les 5 minutes et tout, mais souvent, on peut avoir comme des petites démangeaisons. Donc, on a envie d'éternuer ou quoi. Bon, avec le port du masque et l'épidémie de Covid qu'on a eue il y a pas si longtemps que ça,
J'ai complètement arrêté de me tripoter le nez, ça c'est bon, j'y touche plus. Mais alors le menton, voilà, voilà. Et évidemment, même si on a les mains propres, on n'a jamais les mains propres à 100%, c'est impossible. Donc, on revient sur le nettoyage de peau. C'est la seule méthode pour que vos pores se vident et se resserrent. Ah oui, aussi, une petite idée reçue qu'on a souvent à propos des pores. On dit ouvrir et fermer. Les pores s'ouvrent, les pores se referment. C'est un peu faux. Il se dilate et il se resserre parce qu'il n'y a pas de muscle, c'est pas volontaire. On ne peut pas dire pore, ouvre-toi, pore, ferme-toi et se contracter et les faire se fermer. Non, c'est vraiment un processus passif. C'est pour ça que d'ailleurs la chaleur, le soleil, l'exposition au soleil et la chaleur fait que de toute façon les pores se dilatent, c'est normal. Et en plus les pores sudoripares d'autant plus puisque c'est la sueur est là pour nous protéger de la surchauffe de notre corps. Heureusement qu'on transpire, sinon on ferait comme les cocottes minutes, on monterait en pression, on monterait en pression, on monterait en pression et on finirait par exploser. Donc voilà, des fois je vais dire ouvrir, fermer pour les pores parce que c'est vrai que c'est un abus de langage qu'on emploie souvent, mais pour être vraiment précis, on devrait dire dilater et resserrer. Donc si vous voulez que les pores se resserrent et restent bien serrés, il faut les nettoyer en profondeur. Et pour les nettoyer en profondeur, il ne faut surtout pas utiliser des choses abrasives, des choses décapantes, parce que sinon vous allez avoir un effet rebond. La peau va se trouver tellement décapée qu'elle va surfabriquer du sébum pour se protéger. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ah oui, merci ma Claudie, c'est très gentil. Ouais, si tu peux partager aussi, j'avais demandé à Steph, elle avait partagé dans notre groupe de filles. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser pour nettoyer sa peau et avoir des pores propre qui se resserre? Il ne faut pas utiliser de savon avec du sulfate. Donc on appelle ça des nettoyants sans savon, mais en fait c'est du nettoyant sans sulfate. Surtout le sulfate de sodium, SLS, il se retrouve comme ça dans les ingrédients, ou sulfate d'odécylsulfate ou sulfate, voilà, bon. Il y a d'autres formes de sulfate qui sont plus doux, qui sont voilà, moins corrosifs, c'est très bien. Et pour vos cheveux d'ailleurs, regardez également que l'ingrédient numéro 1, ça soit pas le sulfate. Il y a du coco, du sulfate de coco, celui-là il est mieux, il est plus doux. Mais pareil, ça serait bien s'il était en 3e ou 4e place, pas en premier. Parce que, pareil, de décaper trop le cuir chevelu, ça peut vous donner des sortes de pellicules d'irritation. C'est pas vraiment des pellicules, c'est juste que vous avez enlevé trop de la peau de votre cuir chevelu et c'est juste le temps de s'être lavé les cheveux. Moi, ça peut m'arriver de temps en temps quand j'utilise des mauvais shampoings d'avoir ça. Donc, il faut faire attention aussi à pas avoir trop de sulfate pour le cuir chevelu, c'est pareil. Et ce qu'on va favoriser dans votre nettoyant visage, c'est d'avoir ce qu'on appelle des acides de fruits pour nettoyer la peau en profondeur et en douceur. Parce que les acides de fruits, c'est des toutes petites molécules qui vont être utilisées en cosmétique, vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la peau et ça va débarrasser la peau de toutes ces impuretés. Donc tout ce qui est cellules mortes, excès de sébum, et ça va donc nettoyer correctement la peau tout en douceur et ça va permettre de resserrer les pores. Donc ces fameux acides de fruits, vous allez pouvoir les retrouver dans 2 nettoyants sur ma boutique. Le nettoyant Youology classique va contenir 2 sortes d'acides de fruits. Si vous choisissez le booster, alors moi c'est sûr que je l'ai, le booster appelé le booster exfoliant. Alors pour les filles qui ne connaissent pas les soins Youology, les soins Youology sont des soins qui sont personnalisables. Donc au début, quand vous recevez votre bouteille de soins, il manque un espace. Enfin là, je ne sais pas trop si on va pouvoir le voir, il faudrait que je le laisse stocker. Il reste un espace vide parce que c'est dans cet espace vide que vous allez verser le contenu des 3 boosters que vous aurez choisis.
On choisit les boosters en fonction de vos préoccupations, de vos besoins de peau. Si vous avez besoin de mes lumières pour choisir vos boosters, écrivez diagnostic dans la barre de commentaires. Si vous voulez le faire toute seule, écrivez-moi site, je vous donnerai le lien du site pour faire toute seule votre diagnostic de peau, mais on peut le faire ensemble, je n'ai jamais mangé personne, bien au contraire. Donc quand vous choisissez le booster exfoliant, dans le nettoyant Youology, vous avez deux sortes d'acides de fruits. Vous avez de l'acide de fruits alpha et de l'acide de fruits bêta. Les AHA pour les alpha et les BHA pour les bêta. C'est génial parce que le fait de cumuler ces deux acides de fruits va permettre de toucher tout type de peau et de faire une exfoliation tout en douceur, c'est ce qu'on appelle une exfoliation enzymatique. Vous voyez, c'est pas une exfoliation avec des grains, c'est fini ça un peu quand même. On sait maintenant qu'il vaut mieux utiliser des choses plus douces. Et l'AHA, l'acide lactique qui est contenu dans ce booster, lui va aussi jouer contre le manque d'éclat. Il est valable pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Ouais, j'ai pris des notes quand même parce que voilà, on peut pas tout se souvenir. Et le BHA qui est de l'acide salicylique, lui, il est vraiment idéal pour les peaux grasses. Il agit contre les points noirs, il agit en profondeur, donc il agit également contre les microkystes. Les microkystes, vous devez connaître si vous avez, c'est ce qu'on peut dire, un bouton sous la peau. Et alors ça, le microkyste, souvent, si on est une femme réglé, vous pouvez être sûr que peu de temps avant le retour de votre cycle menstruel, il commence à chauffer, il commence à gratouiller, il est sous la peau, on le voit. Et pour s'en débarrasser, c'est beaucoup plus long parce que c'est des boutons qui sont sous la peau. Voilà. À force d'utiliser des exfoliations enzymatiques douces avec des acides de fruits, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Mais évidemment, Paris ne s'est pas construit en un jour. La peau ne s'est pas débarrassée de ces saloperies en un jour. Il faut être patient et il faut jouer avec douceur sur votre peau. Maintenant, on a sorti un nouveau produit, un nouveau nettoyant visage qui va pas se présenter comme ça, qui va être déjà tout fait. Parce que oui, alors pardon, on peut choisir 6 à 7 boosters pour le nettoyant visage. Vous pouvez choisir du booster réducteur de pores. Donc, évidemment, dans la thématique du live, si votre idéal, ce serait de réduire la taille de vos pores, on les nettoie correctement avec l'exfoliant enzymatique. Moi, je mets le booster exfoliant à tout le monde, quasiment. Et si vous avez la peau mixte à grasse, on va rajouter le booster réducteur de pores qui contient une plante qui s'appelle Enantia. Et cette plante est connue pour réduire l'apparence des pores et les aider à se resserrer. C'est également Enantia, la plante que vous trouvez dans la brume fixatrice, brume qu'on met en début de make-up ou en fin de make-up. En début pour fixer, mais aussi pour s'aider à estomper son fond de teint. Et en fin de make-up pour bien fixer tout. Et bien, ce qui est génial, c'est qu'elle contient également une plante réductrice de pores, la fameuse Enantia. Et ensuite, on va choisir un troisième booster. Donc là, vous pouvez choisir par exemple reconstitution cellulaire, vous pouvez choisir hydratation, vous pouvez choisir, voilà, je ne me souviens plus. Donc là, moi par exemple, j'ai choisi reconstituant, voilà, reconstituant cellulaire. Et c'est un nettoyant évidemment qui s'utilise sous l'eau, enfin avec de l'eau, on mouille un peu ses mains, on homogénéise et on rince. C'est un nettoyant à rincer, même si ça ressemble un peu à un lait de toilette, c'est pas un lait, c'est vraiment un nettoyant. On a sorti depuis lundi une nouvelle gamme de soins non personnalisables, préétablis, plus classique d'ailleurs, qui s'appelle Glowplexion et qui contient un nettoyant visage crémeux. Alors je ne les ai pas encore reçus, ça va pas tarder. Crémeux, c'est-à-dire que lorsque vous allez l'homogénéiser dans votre... Enfin, vous allez mettre la petite pastille dans la petite quantité sur vos doigts, vous allez mouiller, vous allez homogénéiser et vous allez avoir une sorte de chantilly. Donc c'est ce qu'on appelle un nettoyant crémeux. Il y a beaucoup de nettoyants coréens
qui sont comme ça et c'est hyper agréable à utiliser parce que ensuite quand vous mettez sur votre visage, ça vous fait une mousse cocooning qui est vraiment mais super agréable quoi. Donc ce nouveau nettoyant Glowplexion, bon on va les appeler Glow, hein, ce sera plus simple. Donc le nouveau nettoyant Glow, lui il contient également des acides de fruits, c'est pas les mêmes, il y a aussi de l'acide salicylique en BHA. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les peaux grasses à imperfection, contre les points noirs, les microkystes, les pores dilatés et l'acné. Et en AHA, ça va être un acide qu'on appelle l'acide glycolique. Alors là, c'est pareil, grâce à ce nettoyant, vous allez pouvoir avoir une exfoliation enzymatique qu'on peut utiliser quotidiennement sans problème pour débarrasser les pores de leurs impuretés et donc faire en sorte qu'ils se resserrent. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport au nettoyant. Qu'est-ce qu'on va utiliser également pour resserrer les pores, entretenir sa peau? On va utiliser des eaux florales. Donc les eaux florales, c'est à utiliser justement après votre nettoyage de peau. Donc moi ici, j'ai l'eau de rose de chez Younique qui se présente comme ceci quand vous la recevez. C'est une bouteille. Hop. Et vous avez à côté le pulvérisateur à mettre dedans. Soit dit en passant, moi je garde toutes mes bouteilles pour. On peut s'en servir, on peut garder le pulvérisateur pour s'en servir pour d'autres choses. Vous voyez là à côté, je suis sûre que voilà, j'en ai plusieurs. Je garde même aussi les bouteilles de nettoyant Youology. Vous pouvez mettre, puisque vous voyez, c'est une petite pompe. Ça, c'est le nettoyant, il va se présenter comme ça. Quand vous partez en week-end chez une copine, au lieu d'emmener votre grosse bouteille d'1 litre de shampoing, puisque oui, moi j'achète des grosses bouteilles d'1 litre de shampoing pour toute la famille, ça fait moins de déchets et ça fait des économies, eh bien vous pouvez remplir votre shampoing, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est des bouteilles qui sont vraiment de qualité, donc moi je les conserve. Donc ouais, on va utiliser des eaux florales pour resserrer les pores après s'être nettoyé la peau. Donc on se nettoie la peau avec son nettoyant Youology ou son nettoyant Glowplexion. L'important c'est que le nettoyant contienne des acides de fruits pour bien nettoyer la peau en douceur et en profondeur. Ça je l'ai déjà dit mais je le répète. Et ensuite il va falloir tonifier la peau, faire en sorte que les pores veuillent se refermer, mais bon, vous avez compris que ça ne se refermait pas, veuillent se resserrer. Donc, on va venir la tonifier avec ce qu'on appelle aussi une lotion tonique. Vous avez peut-être déjà entendu une tonique ou une eau florale. Donc là, moi, j'ai l'eau florale Younique qui contient de l'eau de rose, de l'eau de fleurs d'oranger, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique. C'est un cocktail hydratant, tonifiant, stimulant. Maintenant, si vous n'avez pas ça, j'ai également, vous voyez, alors moi j'ai mon petit frigo là sous mon, hop. Dans mon frigo, il y a, vous vous souvenez, j'avais fait un live comme ça, et dans mon frigo, il y a également de l'eau de fleurs d'oranger que j'achète chez Aromazone, et du coup, je la stocke. Elle aussi, elle est au frigo, hein, mais là, pour la vidéo, j'avais sorti ma bouteille. Je stocke mes eaux florales au frigo. Comme ça, l'action du froid va avoir déjà une action mécanique et ça va permettre aux pores de se resserrer tout de suite, juste après avoir été un petit peu dilaté lors du nettoyage de peau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à resserrer ces pores? On ne va pas les laisser comme ça, libre dans la nature, il va falloir hydrater sa peau juste après. Des fois on me dit oui mais si je mets de la crème je vais briller. Non mais en fait ce que tu n'as pas compris c'est que si tu mets pas de crème tu vas surbriller parce que ta peau elle va surproduire du sébum parce que justement elle est propre. On vient de la nettoyer avec des acides de fruits, on vient de mettre des eaux florales tonifiantes. Derrière la peau maintenant elle a faim, elle veut quelque chose, il faut donc l'hydrater. Alors on va pouvoir choisir des crèmes avec des textures légères, avec des
des ingrédients actifs qui resserrent également les pores. Donc, pour rester, excusez-moi, pour rester sur la gamme Youology, j'ai pas mon pot de crème ici, non, il est juste à côté. Vous avez les crèmes de jour qui sont également personnalisables, dans laquelle vous pouvez ajouter le booster, réducteur de pores et le booster séborégulateur. Donc ça va vous aider, c'est une crème légère qui va vous aider à réguler la production de sébum et à resserrer vos pores. Et dans la gamme Glow, la nouvelle gamme, il y a également une crème hydratante qui est la même pour le jour, la même pour la nuit à l'intérieur de cette gamme. Mais rien ne vous empêche de prendre la crème de jour Glow et de garder votre crème de nuit Youology par exemple, voyez-vous. Et dans cette crème de jour Glow, vous allez également retrouver un petit peu d'acide de fruits et surtout de la niacinamide qui aide également à réduire la taille des pores et surtout qui joue sur les taches pigmentaires. Donc ça, et évidemment de l'acide hyaluronique, mais ça, je pense que maintenant de l'acide hyaluronique, quand il n'y en a plus, enfin quand il n'y en a pas, ça va devenir très bizarre. C'est vraiment l'ingrédient de base, il y en a partout, ça sert plus trop à rien de dire qu'il y en a. Et pardon, je baille. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, que vous soyez en live ou en replay? J'essaye de repasser sur les lives pour répondre aux questions. Hop. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas donné trop l'opportunité de poser des questions parce que je vous ai assailli d'idées, enfin de connaissances. Mais c'est en connaissant le fonctionnement normal de la peau qu'on comprend pourquoi on utilise tel ou tel produit, et je trouve que c'est important. Perso, je suis pas du style on me dit utilise ça, je le fais, je sais pas pourquoi je l'utilise et voilà. Non, moi pour que j'ai envie d'utiliser un produit, que je comprenne, que j'ai envie d'acheter un produit, que j'ai envie de racheter un produit, que j'ai envie de conseiller un produit à mes clientes, à mes amis, il faut que je comprenne pourquoi je l'utilise et comment il marche. Parce que évidemment que ce que je vous ai... Merci Angélique, merci Steph. Évidemment que là, ma belle théorie, moi la première, ça m'arrive des fois de pas me démaquiller hyper bien. Je me démaquille à la lingette devant ma série Netflix le soir parce que je suis crevée. Le lendemain, je regrette. J'ai des boutons qui ressortent, pas forcément en une seule fois, mais vous voyez. Et dans ma tête, je me dis, mais Pat, tu le sais pourtant que pour vider les pores, il n'y a qu'une seule solution, c'est le nettoyage en douceur, mais en profondeur. Et j'ai une dernière astuce pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, qui ont eu la patience de rester jusqu'à la fin. Ça doit bien faire une demi-heure que je parle. Quelque chose qui marche très très bien pour nettoyer la peau, que moi j'adore et que j'utilise pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine, c'est les brosses visage. Pourquoi? Parce que on parlait tout à l'heure des nettoyants et du sébum, pour nettoyer le sébum. Donc le sébum c'est du gras, la peau, ok, c'est des lipides, mais pour nettoyer des choses qui sont creuses, c'est pas évident. La surface, voilà. Vous avez des petites brosses comme ça que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Un côté des tout petits picots en silicone. Oh, ça s'est fait la mise au point hein, très bien. Très bonne caméra. Des petits picots en silicone et de ce côté des petits picots en poil. Alors, ça c'est super à utiliser. Vous prenez votre nettoyant, vous le mettez sur votre visage ou vous le mettez... Alors moi, je ne le mets pas directement dans les poils parce que j'ai peur que la mousse rentre dedans. Je fais la mousse d'abord sur mon visage et ensuite, je mets les poils. Là, sur le truc en silicone, comme ça absorbe pas, vous pourriez mettre votre nettoyant directement dessus et faire ça. Bon, vous faites comme vous pouvez. Hein. Et ce que je vous conseille de faire, c'est des rotations dans ce sens-là. Et ensuite des rotations dans l'autre sens. Parce que je suis sûre que vous avez déjà essayé de détacher des trucs. Ou vous voyez bien que quand on frotte un tissu tout le temps dans le même sens, il y a un moment la tâche elle veut plus partir, il en reste mais ça veut pas partir. Donc après on va frotter dans l'autre sens.
et hop, la tâche elle part, parce que l'idée c'est de désincruster dans tous les sens le porc, vers la droite et vers la gauche. Donc un petit coup dans ce sens-là et un petit coup dans ce sens-là. Maximum 1 minute, les filles. 1 minute 30. Vaut mieux le faire tous les soirs un tout petit peu que pendant trop longtemps, parce qu'à trop, on va être trop en profondeur et on va irriter la peau, c'est pas bon. Donc ça c'est super. Moi j'en ai une aussi qui est électrique, enfin elle est à pile, qu'on avait eu chez Younique il y a quelques temps. Donc maintenant elle n'existe plus, enfin elle est plus en vente, on ne peut plus la gagner. Et vous voyez c'est pareil, c'est des petits picots en silicone. Et quand on la met dans un sens, ça tourne tout seul, et dans l'autre sens, ça tourne dans l'autre sens. On passe une fois dans un sens sur son visage, une fois dans un sens sur son visage, hop, en 1 minute normalement c'est bon. Et ça nettoie super bien la peau. L'avantage de ces petites brosses électriques, c'est que pareil, elles ont plusieurs vitesses, plusieurs forces. Et moi là j'ai plusieurs embouts. Et en fait j'ai une petite astuce, c'est que pour stimuler la régénérescence de mes cellules le soir, parce que le matin j'ai pas le temps, j'ai pas le temps et j'ai pas envie, le matin il faut que ça speed, mais le soir c'est un peu le moment détente. Une fois que j'ai lavé mon visage avec ça, je vais utiliser la brosse, donc je remets, j'ai 3 capuchons comme ça, j'ai 3 petits embouts, donc je vais en avoir un autre qui va être tout sec, qui va être tout propre. Je vais le prendre et je vais m'en servir pour masser mon sérum anti-âge. Donc je viens mettre mon sérum anti-âge sur mon visage et avec ça en mode tout doux, tout bas, tout doucement. Et ça permet aux actifs de bien pénétrer. J'en utilise moins parce qu'en fait finalement quand on utilise nos doigts, nos doigts absorbent le sérum. C'est normal, bon c'est pas grave, mais le fait de faire ça, vous rendez compte que la quantité, vous mettez la même quantité de sérum sur votre visage, mais pendant plus longtemps vous en avez à étaler. Et après, soit vous gardez la même brosse, soit vous en changez. Vous pouvez faire de même pour mettre votre crème de nuit. Ça, pour stimuler la perte d'élasticité, pour essayer de garder la peau ferme, c'est top également. Voilà, moi j'avais commencé avec une brosse qui s'appelle la Toso Wong, qui est pareil, encore un truc coréen. Les soins coréens, c'est vraiment, c'est en me penchant sur les soins coréens que j'ai compris comment prendre soin de sa peau. Avant, je faisais comme tout le monde, je me lavais le visage avec du gel douche dans la douche le matin. Maintenant, je me lave quand même le visage dans la douche le matin, mais avec une petite brosse visage et un nettoyant crémeux sans savon. Voilà, c'est la différence, mais bon. Et la Toso Wong, c'est une brosse qui est un peu plus chère, à coûte dans les 20 €. C'est en bois. Et les petits poils, c'est des poils de soie. Donc, c'est vraiment la brosse à utiliser si vous avez la peau fragile, la peau sensible. Là, on est sur des trucs en plastique. Donc ça, j'avais pas vu, ça se démonte derrière. C'est, voilà, les poils sont pas très très agréables. Je vais être honnête avec vous, je me sers pas tellement souvent de ce côté-là. J'utilise plutôt le côté en silicone qui est plus, ça picote à moitié. La Toso Wong, elle ne pique pas, mais évidemment que quand ça fait 1 an qu'elle est au fond de votre douche, enfin au fond, elle est suspendue dans la douche, mais je l'avais jetée parce qu'à force, voilà, on peut pas. Pour nettoyer une brosse visage, si vous avez par exemple une Toso Wong ou ça, avec des petits poils, il faut la faire tremper. Alors on la fait pas tremper dans l'eau de javel parce que vous allez abîmer votre truc et puis quand ça va revenir sur votre peau, bonjour. Non, on la fait tremper dans un petit peu d'eau et de bicarbonate de soude. Ça permet de désinfecter sans dézinguer l'appareil et quand ensuite ça va revenir sur votre peau, il n'y a pas de problème, ok, puisque c'est basique. Le bicarbonate de soude, c'est basique. Pas des cristaux de soude ultra concentrés. Le bicarbonate de soude alimentaire, vous en mettez un petit peu, vous faites tremper ça la nuit et puis voilà. Pareil pour les brosses à dents d'ailleurs, soit dit en passant. On peut nettoyer ces brosses à dents comme ça. Voilà mes petites dames, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos copines pour qu'elles comprennent comment éviter la dilatation des pores, faire en sorte que nos pores se resserrent et qu'on ait un visage plus lisse. On se retrouve la prochaine fois
Je sais pas ce sera quand. J'aimerais le faire avant mercredi prochain, mais vendredi ça va pas être possible. Donc restez au taquet, vous aurez la notification sur la page pour le maquillage des pores dilatés et justement d'essayer de cacher la misère. Je vous montrerai quels produits utiliser. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des énormes bisous, passez un bon mercredi. Moi j'ai mes enfants, ouais il est 45, mes enfants et mon mari qui vont pas tarder à arriver. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils soient pas déjà là parce qu'il est tard. Ah ça y est, je crois qu'ils arrivent. Et puis bon, on va aller manger. Je vous fais des gros bisous. Et donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à taper diagnostic dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider. Ciao, ciao, ciao!